avec vous ce qu'on appelle le filet social. Ce filet social nous permet de prendre en charge ces préoccupations que vous venez de nous indiquer. Et donc, parfois, il faut simplement les savoir, vous et nous, pour que ça puisse être pris en charge sans aucune difficulté. Donc, tout ce que je viens d'annoncer ici, ce n'est pas quelque chose de sorcier, ce n'est pas un miracle que le premier ministre aussi s'est fait, mais c'est des choses qui avaient été prévues dans le budget d'État pour cela depuis des années. Et donc nous allons les canaliser pour les préoccupations qui viennent d'être dites ici aujourd'hui, Inch'Allah. En ce qui concerne, quand on a parlé du DDR, la question de la flamme de paix à Fafa, vous avez parlé d'un certain nombre de documents, de documentation qui existent. Nous vous demandons de nous les communiquer, une copie de ces documents-là, et a priori, si c'est le cas et si cet engagement a été pris, il n'y a pas de raison que l'État ne respecte pas son engagement. Et donc, le ministre en charge de la réconciliation nationale est là. Si les documents sont disponibles maintenant, vous le mettez. Sinon, vous saurez où le trouver à Bamako dans ces bureaux. Le calvaire sur la route, le calvaire qui a été imposé à nos populations du fait de la dégradation de la route Gao-Sévaré, qui fait qu'ils sont obligés de faire les détours par le Niger de Burkina. À Gao, hier, on nous en a parlé, et aujourd'hui, c'est revenu. Maintenant, la seule chose qui peut être faite, c'est effectivement d'en parler avec les autorités burkinabées, et nous engageons à le faire. Et dans quelques semaines, moi-même, je prévois une visite officielle au Burkina, à Ouaga. Ça fera partie de l'ordre du jour que je voulais discuter avec mon homologue au Burkinabé et puis avec les autorités burkinabées. Et j'espère que cela contribuera à améliorer ces contraintes-là. Mais nous travaillons pour que dans les meilleurs délais, cette route-là, ces vallées Gao puissent finir. Et j'en profite pour vous dire que à ce stade-là, le budget de l'État est en train de faire un effort. C'est cet effort qui va commencer à faire en sorte que le tronçon Gao qui va aller vers Rongoli va démarrer. Dans le budget de l'État, nous n'avons pas encore totalement mobilisé l'ensemble des financements qui nous permettraient de compléter tout le tronçon de Gao à Sévaré. Nous sommes en train de continuer. Normalement, d'ici un mois ou deux, ce financement sera bouclé. Le financement qui est bouclé aussi, c'est le tronçon qui va quitter Sévaré pour venir vers Hongrie. On a eu déjà un financement dont j'aurais aimé procéder à la signature à Gao hier. L'agenda du président de la BADEA, qui est la Banque de développement économique économique et pour les pays arabophones, ne l'a pas permis de me rejoindre à Gao. C'est un financement acquis et les travaux aussi, quittant ces vallées pour venir vers ici, vont pouvoir commencer d'ici quelques semaines. Donc je demanderai aux autres d'être patients, surtout de nous accompagner dans la sécurisation de ces tronçons-là. Nous allons faire en sorte que les travaux démarrent, ça va démarrer tout de suite dans les jours à venir, mais vous connaissez le défi sécuritaire, et je le disais hier, ce défi sécuritaire-là, les populations aussi peuvent nous aider à mitiger les risques auxquels les entreprises ou le personnel pourraient être confrontés pendant la réalisation de ces travaux. Donc accompagnez-nous ou accompagnez-les de vos bénédictions et puis surtout accompagnez-les de votre vigilance que nous demandons à être de plus en plus accrue
Si vous voyez des phénomènes qui sont inhabituels, n'hésitez pas à prévenir les autorités, n'hésitez pas à prévenir les forces de défense et de sécurité. C'est ça qui va nous permettre d'évoluer dans la sérénité pour pouvoir compléter dans les meilleurs délais cette route-là. Et c'est ça notre objectif. Quelqu'un a parlé avec humour de l'avion du président. Et il faut savoir que cet avion, le nom qu'il lui a donné, c'est un avion de commandement. Ce n'est pas l'avion du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. La preuve, c'est cet avion qui m'a amené moi hier à Gao. Il faut que vous le sachiez, c'est cet avion qui nous permet à beaucoup d'entre nous ici présents de se déplacer et à l'intérieur du Mali et à l'extérieur du Mali. Donc ce n'est pas l'avion du président. Mais ce qui est, au-delà de ce que je dis là, ce qui est important de savoir, c'est tous les efforts que le président de la République fait pour justement transporter les malades dont vous parlez. Ces efforts sont faits sur fonds personnels beaucoup de fois et à travers les instructions qu'il donne pour que nous prenions ça sur le budget d'État. Le chef d'état-major général des armées est là. Combien de fois le président nous a donné l'instruction de mettre les avions militaires à disposition pour le transport des malades. Donc il faut lui reconnaître ces efforts-là et prions pour que nous puissions mobiliser davantage de ressources pour faire en sorte que ces types de transferts entre, par exemple, Gao et Bamako ne soient même pas nécessaires. Lorsqu'il y a un malade à Gao, il faut qu'il puisse être traité convenablement à l'hôpital de Gao ici, parce que le plateau technique le permettra, parce que les ressources humaines qui seront disponibles dans cet hôpital-là pourraient régler le problème auquel nous sommes confrontés. Les autres aspects, les informations seront relayées. Ensemble, une banque, pourquoi pas. Les banques sont sous la tutelle du ministre de l'Économie et des Finances que je suis. Donc, je ferai relayer l'information à l'association professionnelle des banques et établissements financiers pour voir si il y a un intérêt pour elle par rapport à cela. Mais vu ce que j'ai vu aujourd'hui à Ansongo, en partant, j'ai même vu qu'il y a un super le gouvernement avec le commissariat. Pas plus tard que, je pense, hier même, il y a eu une activité qui a lancé la distribution de produits alimentaires qui doit être faite pour les régions de Gao, Tombouctou, Melaka et Kaouleni. Le départ, l'activité a été organisée à Bamako. Les transporteurs ont été convoqués pour que les départs se fassent juste après l'événement. Donc, certainement, les semaines prévues, Gao recevra sa part, et ce sont des distributions par commune. Et ces distributions-là vont concerner essentiellement les personnes qui ont été jugées vulnérables compte tenu de la situation du moment et qui sont dans un besoin urgent. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ne peuvent pas attendre 2 ou 3 semaines avant d'avoir ces produits-là. Sinon, on va vers des difficultés. Donc, elles sont prioritaires, mais d'autres efforts seront faits dans les semaines à venir pour compléter ce qui a été fait. Alors, je ne pense pas que j'ai oublié quelque chose. Si j'ai oublié, c'est volontaire, c'est parce que on enregistre la question, mais je n'ai pas de réponse à vous donner ici. Mais la préoccupation est enregistrée et nous avons trouvé la raison de ce fait-là. Par exemple, on dit qu'on a arrêté la création des villages et des fractions. Je ne sais pas au jour d'aujourd'hui la raison exacte. Alors si c'est le cas, la raison et qu'est-ce qui peut être fait pour donc nous allons que ces questions de ce type-là, nous vous reviendrons ultérieurement à travers le gouvernement, à travers les préfets ou les sous-préfets ou les représentants au niveau
les autorités intérimaires. Donc voilà en gros ce que je souhaitais dire, vous dire en concluant que la question de la sécurité et la question de votre sécurité reste la priorité pour nous. Vous pouvez avoir l'impression que les femmes ou l'État a abandonné un poste ou est en train d'abandonner une population. Ce n'est pas le cas. Parfois, c'est faire un pas en arrière pour mieux se préparer, pour mieux affronter les défis auxquels nous faisons face. Le président le dit souvent, nous sommes dans une guerre. C'est une guerre que chacun sait qui est asymétrique. L'ennemi qui est en face de nous est mobile. Nous apprenons à la connaître. Et plus nous apprenons à la connaître, plus il faut s'adapter à sa façon aussi de faire. Et c'est cette recherche d'adaptation qui fait que parfois nous assistons aux replis qui ont été effectués dans la désordre. Il ne sert à rien de l'envoyer des éléments là-bas et de les exposer encore davantage alors qu'ils ne sont pas prêts. Et donc il faut parfois faire ce retrait-là, mieux se préparer et repartir. Et pour le cas de la Bézabin, Inch'Allah, nous allons repartir très rapidement. Merci beaucoup.